Vous comprendrez que dans le ministère, l'intercession est plus importante que la prédication. Et vous comprendrez que dans l'intercession, il y a des rangs. Vous pouvez être un homme de prière. Ça, c'est de la convocation. Vous êtes convoqué dans le lieu de la prière. Dieu voudrait commencer à faire des affaires sérieuses avec vous. Et je vous montrerai ce que la prière vous fait. Avant ce que la prière fait au travers de vous. Lorsque vous êtes consistant dans la prière, alors Dieu fait de vous un intercesseur. Un intercesseur est différent d'un homme de prière. Un intercesseur est un homme qui fonctionne sous des cieux ouverts. Et c'est quelqu'un qui constamment porte le fardeau de Dieu dans son cœur. Alors, la plupart de ces prières, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu dans la vie des hommes et dans le territoire. Et si vous êtes consistant dans l'intercession et vous êtes fidèle, Dieu vous suscite et vous devenez un veilleur. Un veilleur est supérieur à un intercesseur. Un veilleur est un intercesseur à qui Dieu donne l'autorité pour donner la clairvoyance ou la clarté des choses avant d'entrer dans un territoire. Alors, toute chose qui se produit, vous prenez cela. Vous êtes au courant, vous savez. Et à ce point, vos radars ont été étendus. Vous pouvez maintenant envelopper les possibilités d'un territoire dans un pays. Voilà ce qu'était Samuel. La Bible dit qu'aussi longtemps que Samuel était en vie, la main de Dieu était perpétuellement contre les Philistins. Voilà un veilleur. Un point arrivé où toute l'onction de Samuel a enveloppé tout Rama. Si vous rentrez dans le territoire de Rama, vous êtes en même temps sous l'onction. Si vous n'êtes pas pour Samuel, son esprit était tellement large pour loger tous les fardeaux du territoire. Voilà ce qu'on appelle un veilleur. Ce n'est pas un intercesseur. Vous pouvez avoir des fardeaux, vous pouvez avoir des convocations, mais vous pouvez ne pas avoir la capacité d'envelopper la portée de tout un territoire. Vous devez grandir, croître dans la fidélité de l'intercession jusqu'à ce que vous deveniez un veilleur. Et lorsque vous êtes diplômé en fidélité, vous venez à un point où vous deviendrez le juge. L'office du juge, c'est le plus grand office dans l'intercession. Un juge est un homme qui exécute le mandat de Sion, de la part de Dieu dans un territoire. Il n'a pas besoin de consulter Dieu. Il n'a pas besoin de consulter avec Dieu. Il sait qu'il est un homme d'autorité. Lorsque je vous montre comment les cités spirituelles sont bâties, je vous montrerai comment ces technologies fonctionnent. Vous savez, lorsqu'une principauté entre sur un territoire, lorsqu'une principauté voudrait prendre un territoire, vous voyez, une principauté veut dire un prince sans un territoire. Alors, il n'a pas l'autorité d'entrer sur un territoire et de le dominer. Alors, ce qu'une principauté fait, c'est qu'il est un homme sage. C'est un être sage. La description de son travail, c'est de contrôler, de maîtriser les dons de l'esprit qui sont à l'œuvre dans les gens sur les territoires. Alors, lorsque les démons entrent dans un territoire, la responsabilité de la principauté, c'est d'effectuer un capteur. Il connaît les personnes qui sont prophétiques. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il les rassemble. Maintenant, on envoie des démons pour activer la convoitise en eux. Au moment où ces personnes commencent à se rendre aux œuvres de ces démons, ils viennent maintenant sous l'enveloppe de cette principauté. La principauté s'assiera maintenant sur eux. Et maintenant, ils deviennent les provisions que cette principauté possède pour entrer dans ce territoire. C'est pour cela que la Bible dit « résistez au diable ». Si vous permettez à une principauté de s'asseoir sur vous, il aura le champ libre dans votre famille. Il aura le champ libre dans un territoire. Alors, le travail d'une principauté, c'est de recruter des gens pour devenir ou venir sous le gouvernement du diable. Et lorsque des gens viennent sous le gouvernement du diable, ce qui commence à se produire, c'est que un autre prince est activé. Cela est appelé les dominations de ce monde. Le mot domination, c'est le mot magistrat. Les dominations du monde, ce sont ceux qui formulent les lois. Et ces lois ne sont pas ces genres de lois que vous étudiez. Ce sont des lois qui sont capturées dans des mystères. Ce sont des lois intelligentes et rusées. Alors, vous venez dans un territoire et vous découvrez que toute femme qui porte une tenue voudrait révéler tout son corps.
Elles ne savent pas, en fait, qu'il y a un gouvernement qui a été institué. Alors, elle est déjà sous ce gouvernement. C'est une loi qui a été érigée par les puissances, les dominations de ce monde. Alors, vous voyez toutes les personnes qui coudent des jupes et toutes ces jupes sont en haut. Ce n'est pas la mode. Ils sont en train de créer une civilisation. Et cette civilisation donnera lieu et place pour que le gouvernement de leur réalité vienne sur le lieu ou dans le règne terrestre. Et au moment où vous vous abonnez à cela, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes venu sous un gouvernement. Vous comprendrez ou découvrirez que la vie de prière que vous menez commence à mourir. Vous découvrirez que votre marche avec Dieu commence à mourir. Vous ne savez pas ce qui se produit. Ce n'est pas comme si vous péchez, mais vous êtes sous une loi. Un magistrat a mis une loi en mouvement et vous marchez selon cette loi. Vous venez à un point où tout le monde dit quelque chose, tout le monde dit la même chose. Et avant que vous ne sachiez, cela part en viral. Et vous pensez que c'est une mode. Non, c'est une civilisation. Voilà comment les cités spirituelles sont bâties. Au moment où le gouvernement devient effectif, c'est en ce moment que les dominations sont intronisées. Alors, les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes commencent. Vous savez, il y a un bien dans le diable qui finit à la mort. Mais avant que ce bien n'arrive, premièrement, une principauté doit opérer. Les dominations des ténèbres doivent opérer. Et au moment où ils arrivent là où ils veulent, alors la méchanceté arrive. C'est en ce moment que vous découvrez que vous êtes malade. Ils ne connaissent même pas le remède. Et vous découvrez que les choses mauvaises commencent à se produire dans votre famille, les jugements. Beaucoup de mauvaises choses commencent à se produire. Si vous voulez combattre cela, alors vous devez commencer à grandir dans les rangs de l'intercession. Parce que les êtres que les principautés utilisent, ce ne sont pas des personnes ordinaires, ce sont des personnes douées. Les principautés cherchent des personnes qui ont le don, ces personnes qui sont douées. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent des gens qui ont des dons. Quelqu'un qui est prophétique, par exemple. Et maintenant, on leur donne encore des dons. On leur donne des outils et ils deviennent maintenant des sorciers, des magiciens. Parce qu'ils doivent avoir la légalité sur la terre pour mettre le politique en action. Alors, lorsque vous voyez un sorcier, le sorcier, c'est en fait quelqu'un qui a l'onction prophétique. Mais la principauté l'a perverti. Le seul homme qui peut combattre ou confronter le sorcier, c'est un intercesseur. Parce que la sorcellerie ou le sorcier, c'est le premier rang dans le monde démoniaque. Le devoir de la sorcière ou du sorcier, c'est de prononcer des enchantements. C'est de créer des atmosphères incapables pour que le gouvernement des principautés trouve expression. Alors, lorsque vous découvrez que vous commencez à prier, après un temps que vous êtes devenu intercesseur, vous avez maintenant un fardeau pour le pays. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est que vous êtes arrivé à un niveau où vous désinstallez les protocoles des ténèbres, que les sorciers, à travers l'intelligence des principautés, ont mis en mouvement ou en place. Ce que vous faites à ce moment précis est au-delà de vous. Et si vous vous rendez à cela, un point viendra où la vie vous avalera. Vous ne pouvez pas vous reposer à moins que vous priez pour le pays. Lorsque vous voyez des gens prier pour les territoires, c'est quelque chose qui travaille en eux. Ces personnes sont en fait déjà dans le rang où les sorciers opèrent négativement dans le monde spirituel. Et pendant que vous grandissez, vous devenez un veilleur. Le veilleur combat, il confronte, il tire dans le surnaturel négatif, pas avec un sorcier ou une sorcière. Voilà comment les cités sont bâties, mes frères et sœurs. N'avez-vous pas lu l'histoire? En Égypte, Nebuchadnezzar était seulement une marionnette sur le trône. Les gars qui géraient ou gouvernaient la cité étaient des gens sages. Au moment où la première attaque lui est venue, il a appelé les hommes sages. Ce sont ces personnes qui discernent les saisons. Ils lui ont dit qu'ils voulaient faire peut-être le festival de l'Iyam, parce qu'ils peuvent lire les structures d'aliments du ciel. Ils sont dans des affaires avec les principautés. Ils vous diront pendant ou le jour que vous devez commencer le jeûne du Ramadan. Ils sont des astrologiens. Ces personnes font des affaires dans les lieux célestes. Ce sont des personnes qui formulent les lois dans les territoires. Alors vous venez dans ce territoire et vous dites que vous êtes évangéliste. Établissez-vous premièrement et commencez à combattre la terre. Parce que vous ne pouvez pas secouer la terre
à moins que vous avez été capable de briser la sagesse des ténèbres qui ont formulé les lois de cette terre. Est-ce que vous avez vu ou vous avez lu dans le livre de Daniel comment Babylone a été formée? Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'en Exode, avant que les peuples ou le peuple ne soit délivré, les hommes sages sont venus dire au roi, ils disent, ceci c'est la main de Dieu, que le peuple s'en aille. C'est en ce moment que la délivrance est arrivée. Et lorsque Dieu est venu pour juger Égypte, il n'est pas seulement venu pour juger Pharaon. En Exode 12, verset 12, la Bible dit, Dieu a décidé, Dieu a dit, je jugerai les dieux de l'Égypte. Parce que les dieux de l'Égypte utilisaient des hommes sages pour formuler un système qui gardera le peuple de Dieu en servitude perpétuelle. C'est l'opération du règne démoniaque. Daniel, en tant que veilleur, il connaissait cela. Il connaissait cela. Il savait ce que cela impliquait. Lorsqu'il a été identifié pour devenir un homme sage, le roi voulait le mettre dans le même rang que les autres personnes. Il a dit non. Shadrach, Meshach, Abednego sont des princes, mais moi je m'asseyerai à la porte. Un veilleur s'assied à la porte. C'est celui qui veille. Il commence à réguler les civilisations. Un point arrive ou une saison arrive dans votre vie et Dieu vous dit, prie contre l'esprit d'immoralité. Et là, vous combattez en esprit. Ce que vous faites, c'est que vous fermez, vous renversez une civilisation et vous l'empêchez de se réaliser. Et si vous êtes effectif en cela, vous pouvez déterminer les destinées des gens dans ce territoire. Voilà le rang de veilleur. Un veilleur n'est pas un intercesseur. Un veilleur a l'autorité pour modeler un territoire. Il peut décider le genre de train qui entrera dans un territoire ou dans un pays. Il peut décider du genre de civilisation qui entrera dans le territoire. Lorsque vous commencez à voir toutes sortes de modes du monde se produire dans l'Église, c'est parce que l'Église commence à manquer de veilleurs. Ils n'ont pas l'énergie dans l'esprit pour faire produire les choses par l'esprit. Et lorsqu'un juge s'élève, vous savez, dans le monde spirituel, il y a des personnes qu'on appelle des sièges. Un siège, c'est un devoir. Et ce sont eux qui éduquent aux sorciers comment opérer. Ils ont tellement grandi dans l'intelligence démoniaque qu'ils commencent à enseigner aux gens. Un siège peut venir et vous dire, ouvre tes mains, et il mettra quelque chose comme ça. Il te dira, si tu as été piqué par un scorpion, pommade-toi avec cette chose et la piqûre passera. Il a une sagesse. Il peut impacter la connaissance. Il peut impacter la connaissance démoniaque. C'est comme un juge dans l'esprit, dans le surnaturel négatif. Si un siège vient ici maintenant, beaucoup de personnes peuvent perdre leur grossesse. Ils marchent et travaillent avec une compagnie ou une association de beaucoup de démons. En outre, pour être capable d'exercer l'autorité spirituelle. Et toutes ces choses se produisent autour. Mais l'Église n'est pas consciente dans le fait qu'elle doit susciter pour élever des veilleurs ou des juges. Nous inspirons seulement les gens sans la connaissance. Les gens qui n'ont pas payé le sacrifice de l'aliment pour rencontrer Dieu. Et ensuite, nous parlons n'importe où. C'est pour cela que beaucoup de choses se produisent de la mauvaise manière. Nous ferons des retraites spirituelles pour que votre appel vous devienne clair. Alors, lorsque Dieu vous sentence à la prière pendant 10 ans, vous ne direz pas que vous n'avancez pas. Vous voyez parfois lorsque vous êtes lié dans un lieu pour prier, parce que vous n'opérez pas dans la parole de connaissance, comme la personne qui a donné sa vie à Jésus hier, vous commencez à vous sentir mal. Et vous dites que vous n'avez pas un don de l'esprit. Vous ne savez pas que votre mission a une portée éternelle. Vous ne savez pas que si Dieu doit se voir dans un territoire, cela dépendra de votre fidélité. Vous êtes plus haut que cette personne qui se tient sur le pupitre. Parce que ce qui se passe dans ce territoire est fonction du genre d'alignement que vous avez créé dans le lieu de la prière. Levez vos mains au ciel.